Messieurs, dames, je suis à Akihabara, ça faisait un petit moment que je n'avais pas traîné des pieds dans ce quartier populaire et vous allez m'accompagner dans une vidéo vlog détente tranquille où je vais aller voir quelques boutiques, des boutiques de figurines, étant donné que je suis curieux concernant les tarifs de l'Ichiban Kuji Spectacle Battle du lot A, mais aussi de la Last One. Alors, de ce que j'en ai vu sur les réseaux, un petit peu à droite à gauche, elle tourne plus ou moins dans les 10 000. On la voit 9 000, 10, 15, il y a un petit peu de tout. Je me dis pourquoi pas aller chez Jean Tanaka, boutique physique. Ils proposent souvent des prix sympathiques, sait-on jamais. Bref, j'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Avec ce temps grisâtre, je trouve le quartier magnifique. Je sais pas vous, mais j'aime bien l'ambiance. Et ça permet aussi d'apaiser un petit peu l'humidité intense en ce moment. Alors je passe bien sûr chez Ichiban Kuji, ils ont la Spectacle Battle. Alors j'ai pas le droit de rentrer, bordel de merde, mais je suis curieux de voir ce qui reste. Ah ben il reste que des lots de merde. Il n'y a plus de figurines, il n'y a plus la lot E. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à la Last One. Il reste la Last One qui est juste en haut. Bref, je vais aller voir les tickets et je vous fais un rapport. Bon, il en reste beaucoup en fait. Il en reste beaucoup de chez beaucoup. Ça donne pas envie de craquer. Bref, le petit bébé, on va aller voir ailleurs. Bon, j'ai filmé 11 crêtes, j'ai pas dérangé qui que ce soit, j'ai parlé doucement et vous l'avez vu, beaucoup trop de tickets. Je vais pas claquer autant de pognon pour choper la Last One. Surtout que si elle est proposée à un prix intéressant ailleurs, autant laisse faire plaisir. Alors, bien sûr, et je ne le cesse de répéter, ce que vous payez, ce sont les lots de merde. Et la Last One, elle est gratuite. Voilà, donc vous allez dépenser énormément de pognon pour les lots de merde, à savoir les mini-figurines aimants et les petits posters. Voilà, les petits posters qui déchirent. Il y a un mec qui voulait me faire chier là. Un touriste. Il était content, il voulait passer devant la caméra. Ah non, je t'ai grillé. Et il rigole. Ah ouais, ça me rend dingue. Quoi qu'il en soit. Jean Tanaka, ma gueule, on va aller directement chez lui parce qu'il est pas cher. Donc pour rappel, ça se passe devant le Mandarake. De toute façon, on va y aller en mode vlog ou je vais au Radio Kaikan de ce côté-là et on va voir s'il y a des Ichiban, mais à l'unité, je vois pas où précisément parce que généralement c'est quand même un petit peu cher. Je réfléchis. On se jette ou pas? Mais Marty, tu es en train d'y aller, tes jambes... Oui, mes jambes sont poussées à aller vers cet endroit magnifique. Je ne peux plus résister. Je suis obligé de foncer. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah bah tiens, on va aller voir les cartes aussi. Ah bah attends, on fait une paire de coups. Oh, putain, les manga boosters, les gars, à l'unité, même les cartes de merde, ça commence à péter au niveau des tarifs. Ça devient n'importe quoi. Le prix d'une boîte du Manga Booster 01, on est à 140 000 yens en moyenne. C'est n'importe quoi. Fais voir au niveau joujou. 2000 yens. Ah bon, ils ont toujours des prix de merde. Alors, voyons voir. Du Gumball. C'est bon, ils n'ont pas de Manga Booster. Moi, c'est les Manga Booster qui m'intéressent. Je voulais voir les tarifs. Ils ont rien et ils ont vraiment une vitrine de merde. Quand je vous dis c'est une vitrine de merde Dragon Ball, c'est vraiment la vitrine de merde. Allez, on va aller à l'étage supérieur. Vous savez quoi? On traîne un petit peu. On va pas forcément que chercher du coup les figurines que je convoite. On va aussi se poser chez Ami Ami, chez Yellow Submarine. On va juste jeter un petit peu tout ça entre nous, tranquillement. Et puis s'il y a des promotions, je vous montre les promotions du moment. Vous êtes nombreux à venir cet été, vous êtes fous. Vous êtes fous. Oui, Marty, on a les vacances. Vous êtes fous. Ah, mais je vous avertis à chaque fois. On est au mois de juillet, on est en train de crever. L'humidité, vous ne connaissez pas l'humidité. Et vous allez souffrir avec moi. Oh putain de merde. Mais c'est bien, ça vous fera une expérience. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? On a les dépôts-ventes avec les customs. En custom, il y a du Dragon Ball GT. Putain, elles sont vieilles ces figurines. 6000 en custom, c'est pas dégueu. Un petit repaint en mode mat et quelques nuances supplémentaires, c'est pas déconnant pour du 6000 yens. Voilà, pour du 6000 yens. Pour du vieux produit à 6000 yens. Bon, K-Books est fermé, de toute façon on n'y va jamais étant donné c'est Nyonyoland. Ah, je supporte pas. K-Books. Et les badges, et les machins, et les trucs. Putain, j'ai plein de vlogs à vous sortir en plus. Voyons voir.
qu'on peut faire, ouais, c'est traîner rapidement à Miami. Est-ce qu'ils ont déjà les précommandes de la figure art 0 de Goku? Ce serait cool. Je l'ai vu la figurine tourner dans les 6005. 6005, putain. Faut être taré pour pas la prendre. Goku qui sort de son vaisseau spatial, qui arrive sur Namek, moment iconique, à 6000 et quelques yens. Je m'ouvre les veines si je la prends pas. Voilà. Et c'est l'avantage aussi des figurines qui arrivent aussi dans le commerce et pas uniquement bloquées chez Bandai Namco, c'est que les prix baissent. Bon, on est chez Miami. Voilà, on fait notre petit tour rapidement. Il y a énormément de monde. En même temps, ils sont connus à l'international. C'est comme ça qu'ils ont grossi, hein, nos amis. C'est en proposant des tarifs pétés par rapport aux sorties et surtout proposer aux étrangers de pouvoir acheter depuis le Japon. Je trouve l'idée incroyable. Voilà. Et ils sont devenus un empire à un tel point que, comme vous le voyez, oh là là, lui, elle est incroyable. Elle est incroyable. Magnifique. Je suis extrêmement fan de ce que j'ai sous les yeux, je vous le dis. Putain, elle a combien? 33 000. Bon, on dirait une mini résine. On dirait une mini résine. C'est affolant. Oh, il y a des figurines de fous furieux. Mais c'est quoi ces bombes? Putain, Maïro. Incroyable. Ça déglingue. Maïro gros nichon, Milk Power. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils achètent les gens? Ok. Les petites peluches. Donc, voyons voir de l'acrylique géant de donzelle. Tu veux, toi? Sous forme de maid. Les maids sont en train de disparaître, messieurs, dames. Oh là là là, des stocks McCoy. À combien du coup? 27 280 yens. Prix de base. Prix de base. Un seul par personne. Ils n'ont pas cassé les prix pour celui-là. Pour la figure art 0, oui. Je sais qu'ils ont cassé les prix, j'ai vu leur site. Mais ils ne proposent pas les précommandes. Je pense qu'il faut aller demander à la caisse pour les précommandes. Putain, il y a vraiment de la donzelle. Il y a plus en plus sur le marché, là, le marché qui explose, d'héros et d'héroïnes qui montrent leurs boobs, qui... je sais pas, tu as aussi des personnages masculins avec leurs muscles qui cachent leurs couilles, par exemple. C'est... Mais le pire, c'est que ça arrive aussi dans les game centers. Et ce qui me fait halluciner, c'est que ça devient une normalité de voir des corps exhiber un peu le côté sexuel. N'ayons pas peur des mots, tu vois. Donc on est vraiment dans une espèce de provocation. Et genre le petit garçon, voilà, il regarde des nichons normal. C'est le Japon. C'est le Japon. Le pire dans tout ça, messieurs, dames, c'est qu'il y en a de plus en plus dans les game centers. Des figurines forte poitrine, etc., un peu décalées, ok? C'est qu'il y en a aussi dans les game centers pour les enfants. Parce qu'il faut le savoir, du côté des enfants, certains game centers, vous n'avez pas le droit de rentrer avec eux. C'est vraiment des tout petits, tout petits, tout petits. Donc il existe des game centers pour les tout petits, tout petits, tout petits. Je vous ai déjà montré ça en vidéo. Il y a des héroïnes à poil, en train de sous-toucher le téton, dans les machines pour les enfants. Tiens ma petite, amuse-toi. Bon, on leur fait notre tour. Non mais c'est taré, en vrai c'est taré. Le marché est complètement taré. On va voir un petit peu les cartes. Bon là il y a du Pokémon. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ils ont vendu le... Messieurs, dames, ils ont vendu la boîte Manga Booster 01 qui était à plus de 100 000, je crois. Plus de 100 000. Oh, putain, les cartes du moment. 600 000 la carte. De l'autre côté, 640 000 la carte. 6 000 balles. Normal. 6 000 balles. Bon, faites votre taux de conversion de touriste Jean-Kévin. Mais moi, en tant que résident, c'est comme si je vous disais 6 000 balles. Par contre, les One Piece Base Shop à 8 000, alors qu'on les trouve chez eux, c'est un peu débile. Oh putain, le prix de la carte! Oh la violence! On est à 60 000 pour l'énergie. 268 000. Tout va bien. En plus, je les ai à la maison. Pas la dorée, mais les argentés, je les ai. 9 000, 10 000, 9 000, 4 000. Putain, mais la boîte, elle est partie, quoi. Ça se vend. Il y a des acheteurs, il y a des preneurs. C'est fou. Putain, je suis vraiment content d'avoir mis 2 boîtes au chaud pour le plaisir, pour la collection et non pas pour la revente. Et me dire qu'un jour, je vais péter un plomb
mais par nostalgie, je vais tout simplement me déballer une boîte. Alors soit en vidéo, je ne sais pas si je serai encore sur YouTube, mais juste pour mon kiff perso, pour la passion. Je me suis pris 2 boîtes Manga Booster 01 et 2 boîtes Manga Booster 02. Ça reste à la maison, ça ne bouge pas. Et un jour, elles finiront ouvertes. De toute façon, vous l'avez vu comment je consomme mes produits. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça stresse et ça cause des influenceurs là, de cartes de merde à tout sliver, à parler d'argent, à parler de cotes constamment. Moi, dès qu'une carte me plaît, je la slive et non pas par rapport à sa valeur ni sa rareté. Je fais en fonction de ce qui m'a titillé. Tu vois le truc? Donc les boîtes comme ça, évidemment, je les garde et un jour, je me ferai un kiff par nostalgie. On est chez Yellow Submarine. Alors celle-là, elle a 24 800 yens au lieu de 30. J'attends qu'elle descende à 15 et je la fais péter. Chez eux, au bout d'un moment, comme ils n'arrivent pas à vendre, ils cassent les tarifs. Elle est incroyablement belle. En métal, elle est incroyablement belle. Voilà, pour vous donner un exemple, 30 000, 19 000. La diff est folle. Elle est folle. Oh, le petit Goldo, le Grindizer. Fais voir, ils ont quoi en déstockage de ce côté. Je suis curieux. Mais voilà, ça vous donne un aperçu des tarifs du moment. 3005, on l'avait déjà vu, 3004. Toujours. Yellow Submarine, amis, messieurs, dames, faites-vous plaisir. Côté gâchapon, est-ce que je vais craquer? Je crois que ma fille cherchait quelque chose. Bon, il y a le Fenyon qui est toujours là. De ce côté, voilà, par exemple, regardez, Figurine Game Center. Ça reste soft, quoique. Ça reste soft. Voilà, je ne vois pas ce genre de figurine dans une fête foraine en France, tu vois, par exemple. Bon, c'est très, hein, on comprend, très subjectif, ok. Bon voilà, et tu retrouves ça dans les game centers pour les enfants, ça me tue de rire. Et il y en a de plus en plus, il y a un marché qui cartonne, qui explose. Il y en a toujours eu, attention, je ne dis pas, bien sûr, il y en a toujours eu. Mais c'était pas aussi montré. Il n'y a pas ce côté démonstratif, exposé, acheté, tu vois. C'était vraiment un truc de niche, un peu dans un coin. Voilà. Sauf que là, bah, c'est fini tout ça. Ma petite, tu veux des nichons, c'est possible. Bon allez, putain, ça clignote. On va aller tout en haut. J'ai oublié le nom de la boutique. Ils proposent des figurines Ichiban Kuji, Game Center, tout ça. En plus à l'extérieur de la boutique, comme ça on peut être tranquille. Spectacle battle hein, dans le viseur de toute façon. C'est ce qui me titille, messieurs, dames. Vous avez les poupées de l'enfer, les poupées démoniaques. Putain, qu'est-ce que ça me fait flipper ça. Non mais sans déconner quoi. Au secours. C'est lui. Voilà. Ils font des cartes, ils font du jeu vidéo, ils font de tout. C'est vraiment très cool. Donc de quoi se faire plaisir. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est surtout du plastique dans des boîtes en carton. Putain, les poupées de l'enfer. On y est. Alors, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Alors eux, au niveau des cotes, ils sont un poil élevés par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Généralement, par exemple, si une figurine coûte 2000 yens ailleurs, chez eux, elle est à 3000. Voilà. Donc on a le Blue, General Blue qui est là. On va voir elle a combien. Elle est à 3009. Hein. Par contre, la boîte est vide, donc c'est de l'occasion pure. Elle a 2007. Bon, autant rajouter 300 yens et aller dans une autre boutique, la choper à 3009 en boîte. Attends, je la vois déballer, elle est là. Elle est incroyable. Oh, je la voyais pas aussi bien réalisée en fait. Elle est incroyable. Ouh, je me tâte. En fait, on est sur du mat, sur tout le corps. On a du chromé au niveau de la boucle. Les bottes sont top. Il y a pas mal de nuances sur la musculature et tout. Et le visage, il est nickel. Les cheveux sont incroyables. Putain de merde. Ah ben, je crois que je vais la prendre. Hein. Franchement, je vais la prendre. À 3000, j'irai voir au Book-Off près de chez moi. Je vais me faire un kiff. Elle n'était pas dans mon viseur. Ben, comme quoi, je vous l'ai déjà dit. Hein. Il suffit de voir les figurines déballées, exposées. Et puis après, ben, allez hop, c'est parti. Je me souviens, c'était quelle figurine? La Master Star Piece de Freezer. Je lui ai craché à la gueule. Je l'ai vu en vitrine, j'ai dit, c'est bon, j'achète. Comme quoi, putain, franchement, par rapport aux images promotionnelles, c'est taré, quoi. C'est taré. La Majin Buu, elle est folle. Elle est
folle, mon gars. Mais par contre, elle prend de la place. Hein. On dirait une mini résine. T'as un 20 000 déballés, c'est chaud quand même. Ouais, toujours faire le tour, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. Bon, je pense que j'ai fait le tour de Radio Kaikan. On va aller chez Jean Tanaka, tranquillement. Et voir qu'est-ce qu'on a. Oh, 27 500 yens. Bah. La Master Stars Piece de Gwen, la spéciale color version, je l'ai à la maison en plus. 6006, toute neuve. 17 600, 13 200, 17 600. Putain, les tarifs. Mais du coup, au rachat, c'est quoi, à moitié prix? Putain, ah ouais, c'est taré. C'est taré. Bon, je vous épargne la descente. Ah ben c'est celle-là, je vous parler de ça. 27 500, mon gars. C'est celle-là, la Master Stars Piece. Je lui ai craché à la gueule. Et puis, quand je l'ai vu déballer dans une vitrine, j'ai dit, allez, vas-y, je l'embarque. Elle est puissante, quoi. Oh là là, les souvenirs, messieurs, dames. Vous avez les unboxings sur la chaîne. Ça date de, putain, il y a plus de 10 ans maintenant. Quand j'y pense, c'est chaud. Oh putain, la nostalgie de ouf. Nostalgie de ouf, avec ma petite voix de merde. Allez, on se rejoint en bas. Encore une fois, je vous épargne l'escalator. Bon, voilà. Ouh. Oh, c'est toujours intéressant de venir, c'est toujours intéressant de vous montrer un petit peu les produits du moment. Par contre, je reste toujours halluciné de voir que la boîte de manga Booster 01 à plus de 100 000 yens, disparition. Je me pose des questions. Franchement, est-ce que ça va prendre en valeur ce genre de merde? Enfin, déjà plus de 1000 balles pour une boîte de carton. Enfin, bref, il y a du beaucoup là. Matchmakers, eux, ils étaient bien à une époque. Franchement, leur tarif est déglingué, mais maintenant c'est 1006, 1005 la Trunks. Voilà. Si la boîte elle est ouverte chez eux, ils cassent le prix. Voilà, c'est-à-dire tu peux normalement trouver des figurines, j'essaie de chercher, à 500, 600, 700 yens. On a du 800 yens pour de la donzelle. Normalement, la boîte elle est ouverte. Voilà, tu vois. Voilà. Quand elle est ouverte, on est en dessous des 1000 yens. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Il y a du Gloriole, comme vous pouvez le voir, à 1100, 1400, 1700. Ouais, sympa. Hein. 1003, 900 yens. Ok. Bon, ce que je vous propose, Tenshinhan, 500 yens. Allez, putain, en plus elle est belle. Je mets ma main à couper qu'elle est ouverte. Et elle est ouverte. Allez, il n'y a plus de scotch. Donc pour l'occasion, franchement, c'est quoi le taux de change chez vous en ce moment? 185? Ça doit faire quoi 2,60 €, une connerie comme ça? 2,60 € la figurine d'occasion. Fais-toi plaisir. Hein, à chaque fois, m'en veuillez pas, mais je rigole de certains exposants, détaillants, qui déballent les figurines. Je pense à Micromania. Quand j'étais en France, qui mettent ça en vitrine, qui affichent un prix totalement élevé et abusé, et qui te balancent que c'est du neuf, alors qu'il y a de la poussière dessus. Il y avait littéralement de la poussière sur la Vegeta, je l'ai toujours en tête. Le vendeur me disait c'est du neuf. J'ai dit tu peux pas vendre du neuf, un produit neuf qui est poussiéreux. En plus la poussière c'est con, mais au fil du temps ça attaque le plastique, ça attaque la couleur, ça amène un rendu un peu dégueulasse. C'est pas neuf, elle est déballée de la boîte. Vous déballez du plastique, ce n'est pas neuf. C'est pour monter le produit. Très bien, dans ce cas-là, c'est un produit d'exposition. Tu montes le produit pour vendre les autres produits. Et ça là, si vraiment tu veux t'en débarrasser, il ne faut pas la mettre au prix neuf. Il faut arrêter au bout d'un moment. Non, c'est mort. C'est mort. Les boutiques qui exposent les figurines déballées, c'est mort. C'est de l'occasion. Que vous le vouliez ou non, c'est de l'occasion. Et ça me rappelle dans ma jeunesse, toujours chez Micromania, je crois que c'était Budokai 2 que j'avais acheté. Et je lui demande de me sortir le jeu, je le voulais. Et il me sort le jeu, et je le vois, il remet le CD dans la boîte. Et il me dit, voilà, c'est le prix neuf. Je dis, non, je veux le jeu neuf. Il me fait, mais il est neuf. Je m'en fous. C'est pas ça que je veux. Je veux le jeu avec le blister. Alors je suis un peu maniaque, je garde les blisters moi dans mes jeux. C'est-à-dire j'enlève, je remets, j'enlève, je remets. J'aime bien avoir les jeux nickel de chez nickel depuis que je suis gamin. Et le mec, il insistait, il m'avait dit non mais il est neuf,
Là, je l'ai remis dans sa boîte. Mais non, putain, le jeu, il est ouvert. Tu l'as retiré, ça veut dire que tu as touché le CD. Il est peut-être rayé. Il y a peut-être des traces de doigts. Tu t'es même torché le cul avec. J'en sais rien, tu as fait du frisbee dans les chiottes. Il n'est pas neuf. Finalement, je ne l'ai pas acheté. Je crois que j'étais parti directement dans l'hypermarché. C'était Auchan, je crois, à l'époque. Et je l'avais pris en rayon. Voilà. J'avais pris plus cher, je crois. Je sais même plus. Par contre, oui, ça, je m'en souviens. C'est que le mec voulait me vendre de l'occasion neuf. Je trouve ça taré. Quand c'est déballé, que vous avez mis vos empreintes dessus et qu'il y a de la poussière, c'est de l'occasion. Regardez l'ambiance, comment elle est excellentissime en pleine journée, avec des petits néons, des petites lumières, ce côté un peu posé. Il fait mauvais, il fait gris, mais je trouve le quartier sublime. Ça lui donne un autre visage, mais complètement dingue. Admirez ça. J'adore, je suis fan. Extrêmement fan. Quelle ambiance. Il y a un petit côté futuriste. Je vous propose donc d'aller chez Jean Tanaka en face de Mandarake, Mandarafouine. Avec le train qui passe là-bas, regarde-moi ça. J'adore l'ambiance. C'est terrible, c'est apaisant, vous vous rendez même pas compte. Comme le temps est pourri en plus, il n'y a pas beaucoup de touristes, je trouve, là, parce que d'habitude c'est vraiment blindé de chez blindé. Je me trouve, enfin là je me sens bien. Je me sens pas agressé. Ah, c'est top. Oula, il a failli me donner la main, lui. Il veut les câlins. Bon, allez, on se fait notre petite remontade. On va passer par le coin des maid cafés qui, je le rappelle, les maid cafés sont en train de disparaître. Si vous voulez suivre l'actualité Japon, voir ce qui se passe, même divertissement au-delà de tout ça, actualité en général, je vous invite à suivre notre cher, alors je vous le dis avec l'accent français, Ryo Saiba, donc City Hunter, sur Twitter. Il partage pas mal d'informations sur le sujet. Oh, ils mettent les figurines dehors maintenant. Et il a parlé des maîtres cafés qui sont en train de, mais vraiment de disparaître littéralement pour laisser place à des bars et des cafés complètement dégueulasses. Ouh, la Gohan, elle déglingue. Elle déglingue sa mère. Incroyable. Allez, on avance. On crache chez Jean Tanaka. C'est mon poteau. Lui, il a des prix de fou furieux à chaque fois. Putain, mais quand j'y pense... Oh non, la pluie qui tombe d'un coup. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est le Japon, c'est surprise. La pluie qui... Comment je vais faire? Est-ce que j'ai un parapluie dans le sac? Non. Est-ce que j'ai une caméra qui est fragile? Oui. Est-ce que... Ta gueule, Marty. Ok. Je vais longer les rebords des boutiques. Et puis voilà. Et let's go. Let's go, let's go. Donc, ouais, comme je le disais, la boutique... Attends, il y a des parapluies à 300 yens. Let's go, ma gueule. Ah, le dessin qui fait plaisir, les parapluies transparents qui permet de voir un petit peu. Mais la pluie qui tombe comme ça d'un coup, mon gars, j'avoue que ça fait peur. Bon, allez, on va se faire un petit kiff, du coup, chez notre ami. Voilà, on profite quand même de la pluie. J'avoue, ça rafraîchit. Hein. Une pluie d'été, moi, je crache pas dessus. Alors, je vais répondre rapidement à certains commentaires qui me demandaient un petit tour chez Kotobukiya. Le truc, c'est qu'il n'y a quasiment rien. Avant, c'était génial parce que c'était par thème. Il y avait un coin animé de l'espace, il y avait un coin comics de l'espace, il y avait un coin Star Wars. Maintenant, c'est que des goodies de merde. Je trouve ça pas très très intéressant. Franchement, si un jour j'ai la foi et du temps, oui, je vous ferai le reportage, mais je vous avoue que c'est pas dans ma priorité du moment. Voilà. Je préfère plutôt traîner des pieds comme ça, aller voir les boutiques avec vous, voir si je peux me faire plaisir un petit peu. Et puis voilà. Il y a un événement là-bas. C'est quoi un événement PC, jeu mobile, hein, free to play, live service mes couilles. L'avenir du jeu vidéo, il est là. Au secours. Bon, bah écoutez, on va essayer de se faire plaisir chez notre ami. Donc lui, il a vraiment des tarifs complètement dingues, comme j'ai déjà précisé. Je sais que je le rappelle à chaque fois, mais 2000 yens, la Goku Vegeta, Kaioken qui met une patate à Vegeta, Arc Saiyan, pardon, mais je veux dire, tu vois ça, t'es fan de l'univers, t'es fan de figurines, t'achètes pas, merde. Au bout d'un moment, merde. N'ayons pas peur des mots, merde. Putain, mais regarde-moi cette vue.
C'est génial. C'est génial. Putain, ils ont couvert les vitrines. Mais, ah non, ils ouvrent à midi, eux, je crois. Ils ouvrent à midi. Putain, du Sailor Moon. Complètement dingue. Ah ouais, Sailor Moon à fond. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement. Ah bah oui, puisque Sailor Moon en ce moment, il y a comment ça s'appelle? Ah merde, spectacle sur scène, machin mes couilles avec des comédiennes. Comédie musicale, voilà. Comédie musicale. Donc ouais, il y a une espèce de boom et ça pète. Du Sailor Moon. Ah mais c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on a là? Là, du Harry Potter. Avec du Dragon Ball. Ouais, c'est quoi? Je fais des cœurs. Voilà. Alors on avance. On avance. Mandarafouine. Quoi de neuf de ce côté? Du Lawson. Mandaraké. Putain, mais attends, en fait, il est midi passé déjà? Mais oui, ma gueule! Ah ouais, j'ai bien traîné en fait. J'ai bien traîné. Oui, en même temps, je suis arrivé à 11h et quelques. Je voulais arriver à l'ouverture des boutiques en général. Bon, il est là, notre ami, hein. C'est le meilleur. Toy and Hobby Store. Voilà, si vous préférez. C'est de la tuerie. Otachu. Ça s'appelle Otachu Akihabara numéro 1. Première boutique. Toys Hobby Store. J'en ai déjà parlé, mais je ne sais combien de fois. Voilà. Alors, bon, déjà, ils ont leur poster. What? 200 yens. Mais mon gars. C'est pas vrai. Oh là 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 là, ils ont pas celui que je veux. Ils ont pas celui que je veux. Pa. Oh là 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 là. Comment je fais? 200 yens. Ah, il pue la merde celui-là. Oh là là, le freezer. Celui-là, je l'ai. Moi, je vais prendre le Gohan. Attends, je l'ai le Gohan ou pas? Ah, je sais plus. Oh là 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 là. Bon, allez, on y va. Oh putain, j'ai fait une pète à la gueule. Putain, ça glisse de ouf. Bon, allez. Du Dragon Ball. Où sont les spectacles battle? C'est ce que je recherche. 22 000, putain, il est toujours exposé chez moi, derrière moi. Bon. Le Babidi, 7 000. 2000 mon gars. Elle est incroyable. 20 000. Elle vient d'arriver celle-là. 2000. Celle-là, elle a combien? 10 000. La Goku, 4004. 11 000. Broly, 16 000. 2000 la Blue. Putain, j'ai envie de garder ma thune parce qu'en ce moment c'est chaud. Mais je pourrais craquer là. En fait, ce que je veux, c'est du spectacle battle. Ah, il est là. Il est là. 14 000, 12 600 à ce point. Bah, il est là. C'est ça que je veux, moi. J'ai envie de mettre ma thune dans ça. Elle est magnifique. Vous vous rendez même pas compte à quel point elle est magnifique. Putain, mais là, la Swan, elle a combien du coup? Putain, la boîte, elle est énorme. Elle est énorme. Putain, je suis dégoûté. Il n'y a pas la Last One. Putain, 14 000. Elle 12 000 et quelques. Ah. Oh, 30 000. 30 000, mon gars. Putain, elle a pris en code, celle-là. Elle était à 2000 partout. Maintenant, c'est 5008. Great Saiyaman Super Saiyan. 11 000, la Great Saiyaman avec le casque. Hop là. Les 40 ans de Dragon Ball. On est sur du 16 000. C'est taré. C'est taré. Putain, je suis dégoûté. 10% off. 12 600. Je vais voir comment la choper. Je vous ai dit, je l'ai vu à 9 000 via les vendeurs particuliers. Mais celle-là, 2000, putain. J'avoue que mon cœur est en train de battre très très vite. Bon, après One Piece et tout ça, je m'en bats les steaks. Le coin à 300 yens. Le coin goodies de merde. Le coin mini figurine. Figurine, ok. Bah écoute. Déjà les posters. Putain, les posters, pourquoi il n'y a pas le Goku Gohan? Mais celui-là, je l'ai ou pas? Je sais plus. Non, lui, je l'ai pas. Et le Freezer. Et comment je fais avec l'appui, putain? Je vais les abîmer. Je vais les abîmer.
Est-ce qu'il a un sac en plastique protection de l'espace? Bon, après, j'ai envie de te dire, je suis pas perdant. Hein. 200 yens, quoi. Pour moi, c'est comme si ça faisait 2 balles le poster. On va pas gueuler. Voir ça. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Le mec relou. Ouais. Il y a du Toriyama versus dégueulasse. Des illustrations de dingue. Et si je les en double, bah, je les filerai à un pote et puis voilà. Bon, allez, on va se faire plaisir. Bon, je les prends pas. Le coin là, il est déchiré. J'ai regardé en fait. Je suis très maniaque en plus. Et là, il est plié. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais la joue, une espèce de pliure et ça remonte. C'est plié. Je déteste ça. Les posters, moi, je suis hyper maniaque. Et vous en souvenez, j'ai des classeurs dédiés. Il faut que ce soit clean, quoi. Déchiré et pliure, moi, c'est red flag. Sauf pour les posters des années 90 qui sont difficilement trouvables. Où là, je fais l'impasse, mais là, ça vient de sortir, c'est bon. Tant pis. Bah écoutez, je vois pas où est-ce que je pourrais aller. Ah, chez Trader. On va faire un tour chez Trader. Ouais, ils ont. Ouais, mais leurs figurines coûtent un petit peu cher. Un petit peu, pas non plus déconnant. Ouais, sait-on jamais. Putain, 12 000 et quelques. Ah, j'arrondis à 13. 13 000 la Goku, putain de sa race. 13 000. J'aurais dû insister dans un Family Mart parce que j'étais tombé dessus la dernière fois. Il y avait encore le Loa. Mais le truc, c'est qu'il y avait énormément de lot de merde. Je suis parti, mais j'aurais dû faire au moins 1 ou 2 tickets en espérant laisser ma chance gérer le truc, tu vois. Mais putain, à ce prix-là, je pensais pas. Enfin, je pensais pas chez Jean Tanaka, puisqu'encore une fois, la figurine, on la trouve à 9, 10, 12, 15 000, selon les personnes. Mais chez lui, putain, tu l'as vu, il y a la Blue à 2000 yens, 9 emballée, quoi. Putain, ça aussi, là. Oh là là. Faut que j'attende la fin du mois. Fin du mois, franchement, je reviens. La fin du mois, je me fais un kiff. Il y a un lapin géant là-bas. Il y a un lapin géant. Je parle pas des grosses bouboules, il y a vraiment un mec cosplayé en lapin. Putain, c'est vraiment joli. Hein. Ils savent attirer l'attention. Hein. Ça attire l'œil, ça déglingue. Le Japan. Bon. Avec mon parapluie à 3500 yens. Putain, on dirait du Hatsune Miku vénère. C'est joli, hein. Putain, maintenant ils font des trucs comme ça en acrylique. C'est chouette, hein, mais je préfère les statues comme d'hab. Ça y est, je commence à faire mon vieux de la vieille. Non, je restais mieux avant. C'est gratuit les viandes. Ouais, c'est gratuit. Après, perso, je m'en bats les steaks. Voir des meufs en collant, en train de faire des poses un petit peu olé olé. Ah bon, ouais, Trader, et puis après je vous laisse tranquille, hein, on va se faire ça entre nous. Là, ça tombe dans ma tête, 13 000. Ah, bon, ça. 13 000 et 2000 la Blue. Putain, fin du mois. Fin du mois. Réfléchis, Marty, réfléchis, bordel. C'est Bidu, c'est Cortex. Pourquoi je pense à ça? Au pire des cas, ce que je peux faire, c'est revendre aussi la Hokuto no Ken. Mais j'ai pas encore fait le déballage. Faut que je vous déballe la Hokuto no Ken. Parce que j'ai envie de la défoncer, elle est dégueulasse. Et après, une fois déballée, je la revends. Et avec la thune, je me fais plaisir. On va faire ça. Profitez des maids, elles vont disparaître. Après, les maids de café, c'est de la merde. Hein. C'est vraiment de la merde. Voilà. Elles se font remplacer par des bars. Donc, il y a des personnes qui vous aguichent à l'extérieur. Et vous devez payer des consommations également au staff. C'est ça le truc. Bon, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Les maids de café, c'est... tu payes l'ambiance un peu gnangnan. C'est ça le truc. Voilà. Et tu payes un café à 2500 yens. C'est tout. Putain, le Zelda avec la boîte à l'ancienne comme ça. C'est très rigolo. C'est très sympa. Alors attends, laissez-moi 2 minutes. Le temps de ranger ça et on y va. Allez, on y va. Oh. Il fait bon. Ah ouais, ils ont mis la clim à fond. Complètement taré. Je sais plus, c'est 3. Ouais, c'est ça. 3. On est sur du One Piece, Dragon Ball, Ichiban Kuji, ils ont des rayons de l'espace. Let's go. Hop là. Je me demande s'ils vendent des PlayStation en ce moment. Peut-être d'occasion.
mais neuve, avec la polémique du moment, même au Japon, hein, ça pète. Oh putain, on a que perdu Dragon Ball. Alors, 1006, 1006, 1007, 1005, 980 yens. Incroyable. La tirelire 980 yens. Avec la petite LED. L'autocuiseur à 1005. Mafuba. Ah, ça fait du bien. 20 000. 20 000, 20 000. Les McCoy, 7 000. Ok. Putain, le Kamessénine, 16 000. Ah, il y a des lots de merde à 500 yens de Dragon Ball. Mais sur lequel c'est qui, c'est quoi? Alors, le paradis est là. Elle a combien la Broly là? Du coup, on te dit le modèle? 10 000. Putain, tellement dommage au niveau du buste qui est un brin décalé. 10 000 également cette merveille. Là, c'est kiff kiff. Voire même, regardez, c'est moins cher que chez Jean Talak là du coup. Vous voyez le truc? Et normalement, l'image est meilleure. J'ai fait une coupure, j'ai fait des réglages. Normalement, c'est plus joli. En attendant, celle-ci, elle a 3000, alors que chez notre ami en face de Mandarake, elle a 4004. Voilà, faites le tour. Vous avez l'exemple parfait à chaque fois dans mes vidéos. 980 yens, 3700, 1700. On va laisser passer les autres passionnés. Elle a combien la Tao? Tao Pai Pai. Je l'ai celle-là, oui je l'ai. Hein. Oh là là. Des fois je sais même plus ce que je possède, 6000. Et je cherche sur ma chaîne du coup, ça m'aide de référence pour savoir ce que j'ai à la maison ou pas. Celle-là aussi je l'avais. Putain, je l'ai toujours je crois. La Piccolo elle a 4002, la Bulma elle a 7000. Très bien. Putain, les rayons de... Regarde ça, les rayons de l'enfer. Le paradis de l'enfer. Tu deviens fou, Marty? Ouais, ah tiens la boucle. 2002. Putain, 2002, mon gars. 11 000. Putain, tout ce que je veux, ça coûte une couille. Je vais attendre un petit peu pour celle-là. Celle aussi, je la veux. Elle est incroyable. Android de numéro 8. La Blue, elle finit à la maison sûre à 100%. Surtout à ce tarif. Je vais patienter encore un petit peu le temps d'avoir la thune. Ou de revendre la Kenshiro. Mais ma priorité pour le moment, c'est la Goku. Spectacle Battle. 40e anniversaire. Généralement, elles sont pas chères. On les avait vues dans les book-off. 7005 la Gohan. 5004. Ça va. Hein. Ah, celle-là, par contre. Incroyable. 8000. La Shenron, elle pue la merde. 8005. La Piccolo, elle déglingue sa mère. 5005. La Kulilin, elle déglingue sa mère. 4002. Ok. C'est quoi cette musique de merde? 10 000 du coup la Goku Kulin no Kotoka. Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas de spectacle battle. Je vais péter un plomb. Putain, on a les figures de 02 Daima. 11 000. Celle-là, elle coûte cher normalement. On la voit dans les 30 000 et quelques. 25. Petite ristourne. Ah, mais elle a des couilles. Ah non, 25, putain. Après, elle ne m'intéresse pas spécialement. J'en avais déjà parlé en vidéo. Et puis, j'achète pas pour les cotes. Mais putain, elle a bien monté. Putain, la couleur, 27 000. 27 000. Bon, spectacle battle, mes couilles. Est-ce que j'ai... Ah oui, des Ichiban Kuji également de ce côté. Attends, j'essaie bien de regarder. Elle a combien celle-là? Normalement, elle a 1000 et quelques. 2002, bon. 2002. Je vais faire le tour. Attends, je vais te faire des claquettes avec les musiques. Tiens, il y a la Vegeta de Varrock. 20 000, évidemment. Il y a l'autre Vegeta de Varrock. 30 000. Il y a la 40e anniversaire de ce côté. Elle a combien? Il n'y a pas de prix, c'est gratuit. 30 000. 30 000, elle a baissé. Celle-là, elle est pas chère normalement. Et elle est incroyable, 3 000. Est-ce que vous voyez du spectacle battle? Des fois, je suis aveugle. Putain, le Kami-sama, ils l'ont caché, quoi. Celle-là aussi, elle est à la maison. 5 000. Elle est lourde, sa mère.
Ah, bon, messieurs, dames. Bah écoutez, je pense que je l'ai dans le cul. Et il n'y a pas une figurine Spectacle Battle, il n'y a pas de Vegeta, il n'y a rien. Je refais mon tour parce que des fois j'ai les yeux vraiment remplis de merde. Il y a celle du moment, ok, ça on l'a vu. De ce côté, le Gohan, Mirai Gohan, elle a combien? 4000. Voilà. La boîte est fracassée. Le Badak. Le Kamehameha Mikouille. Oh putain, ils ont des Super Master Star Piece. Faut dire même pas, j'ai pas vu ça. Ah oui, c'est celle du moment, c'est les récentes. 14 000. 14 000. Et la Migat, elle a combien? Elle est à 14 000 également. On a le Badak. C'est quoi? La 2 dimensions. 30 000 évidemment. 30 000. La 2 dimensions. Bon ben voilà. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'attends, je craque à 9 000 yens. Elle est trop belle. Elle est trop belle. La Goku Kamehameha, elle est trop belle. Peut-être qu'elle est en vitrine. Non, il y a le Shenron. 80 000. 80 000 ma gueule. Le Shenron de Dragon Ball Super. Ouais. 1006. Ouais. Je suis pas. De toute façon, moi depuis, je prends pas les steaks. Bon, messieurs, dames, à part de la donzelle qui écarte les cuisses, il n'y a pas grand chose. Oh, l'humidité là d'un coup. Bah, après une pluie ici, c'est complètement taré. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, on a fait notre petit tour à Akihabara. Je vais pas aller voir les autres boutiques parce que j'ai l'habitude et voilà. Ça coûte une couillasse généralement ailleurs. Les deux meilleures boutiques, c'est la Trader et notre ami devant Mandarake. À Akihabara, bien sûr. Vous l'avez vu, les prix sont vraiment pas déconnants. Les gens qui vous diront encore, faut sortir, faut aller dans les book-off. On vient de voir une General Blue à 2000 yens. 2000. Même book-off, c'est pas ce prix. Et on l'a vu dans une vidéo aussi. Et c'est un book-off éloigné du centre. Quoi qu'il en soit, je m'attendais quand même à des tarifs un peu plus intéressants. Vraiment, en boutique, concernant cette Goku en train de faire le Kameha. J'aurais dû craquer au début. Mais je me suis dit que ça allait baisser et finalement ça fait qu'augmenter. Parce qu'au début, je la voyais à 6000 et quelques. 6000, 5000, tu vois, ce genre de tarif quand ça venait de sortir. Et là, c'est x2, malheureusement. Le destin a choisi pour moi. Je regarde les gâchapons là. Il y a des gâchapons avec des boîtes un petit peu vieillottes. Bref, ça m'a fait faire un petit tour. Ça m'a fait du bien de traîner avec vous. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.